Geometry node ici. On va faire plein de trucs pour l'améliorer. Déjà, on va ressortir notre groupe input. Groupe input, voilà. Et le groupe input qui nous permet d'avoir nos différents éléments. On va rentrer un truc tout simple. Par exemple, ici, vous voyez, ça c'est le curve qui sert à mettre nos dominos. Et ça, c'est la pièce de domino. Ok, ben, on peut connecter ces deux-là, comme ceci. Et en fait, maintenant, dans notre groupe input, on va voir apparaître ici notre objet. Beaucoup plus pratique. On peut le changer comme ça facilement. Voilà. Donc le domino, on va le mettre ça aussi. Et comme les deux s'appellent objet et c'est absolument pas clair, on va quand même les renommer. Donc on va chercher ici. On peut virer le géométrie en input qui servira jamais à rien. Alors le premier object, c'est la curve. Et le deuxième, c'est le domino. Voilà, maintenant c'est tout propre. Ce qui me permet de changer directement ici. Je vais virer ici et on va prendre à la place notre spirale. Et c'est magique, hein. Quand même, côté très satisfaisant, tu vois. T'as tes dominos qui se mettent sur la spirale automatiquement. Voilà, donc maintenant, ce qu'on pourrait mettre encore dans le groupe input, c'est des notions comme ici, notre décalage et notre temps. Donc ça, c'est la vitesse de chute. Et rappelez-vous qu'on peut mettre plusieurs groupes input. Donc on remet notre groupe input, ça fait moins de bordel de fils partout. Donc j'ai connecté ça ici, et ce nouveau le truc ici, c'est la vitesse, vitesse de chute. Et celui-ci, là, le subtract, c'est le décalage temporel. Bon, quoi qu'il en soit, là maintenant ça marche, et on a nos dominos qui tombent automatiquement sur une spirale. C'est tout beau. Alors ça, c'est V, ouais, ouf. V, donc pour passer en automatique. Automatique, alors je crois que c'est justement le type de spline qu'il faut changer. Spline type, Bézier, ouais, gagné, c'est ça. En fait, elle était en poly par défaut, et maintenant j'appuie sur V pour ensuite la passer en automatique. Voilà, et maintenant elle est bien courbe comme il faut. Voilà. Donc, clic droit, vous la passez, effectivement, je crois que par défaut, il la met en poly. C'est les extra objects, il nous crée une poly. Et poly, en fait, tu ne peux pas interpoler. En fait, techniquement, il n'y a pas de différence entre une curve en poly et un mesh line, c'est la même chose. Il permet cette souplesse Blender. Donc, si tu veux vraiment avoir un Bézier, il faut que tu spécifies spécifiquement ici, que ton spline type, c'est une Bézier. Voilà, maintenant on est bien comme il faut. Si je refais apparaître mon geometry node, il est tout beau. Et je peux cacher la collection complète. Oui, on va peut-être pas. Le plane, on va le passer là. Et puis je vais refaire apparaître l'ombre. J'aime bien. Ah bah non, elle est déjà là, l'ombre. Alors l'ombre, vous pouvez la caler, ici. Voilà, comme ça par exemple. Donc maintenant, on a les différents problèmes que je voudrais résoudre. Déjà, le premier, c'est que quand ça tombe, c'est trop régulier. Des vrais dominos, en fait, ils finissent par légèrement s'éparpiller à la fin. Autant c'est logique qu'ils soient totalement... qu'ils soient vraiment très bien alignés au début. Et encore, même les champions de dominos, ils ont de petites... Parce que là, c'est parfaitement géométrique. Et rien dans le monde n'est vraiment parfaitement géométrique. On toujours ajouter un petit peu de hasard, c'est bien. D'autant plus une fois que c'est tombé. Ça, c'est assez facile à faire déjà. Comment mettre un peu de hasard, vous le savez, donc ces petites révisions, c'est pour ça que je vous demande comment on fait ça. Faut pas faire un translation plus modulo. Pourquoi un modulo? Parce que 1 sur 2, on les décale un peu. Oui, si tu veux faire ça, oui. Il faut faire un random sur tout. Ouais, un random sur tout. Non, 1 sur 2, ça va paraître bizarre. Ce que tu voudrais faire, c'est faire un random value. Il y en a quelques-uns au hasard qui vont être un peu décalés. On peut faire ça, sinon c'est un random value, mais sur les propriétés. Donc tu peux faire un random value sur la sélection, et tu peux faire un random value sur les propriétés. Et tu peux faire les deux. Donc ça c'est facile, effectivement. Ça va être un nouveau rotate instance. Donc on peut recycler celui-là d'ailleurs. Hop, on va le mettre là.
Et on va lui mettre un random value tout de suite pour voir ce que ça donne. Un random value. Et on n'oublie pas de le mettre en vecteur, bien sûr, sinon ça n'a pas de sens. Et on le met sur les rotations. Voilà, et ça fait ceci. Alors c'est amusant, mais c'est pas du tout... Donc là, le random selection, il faut trouver des valeurs. Hein. Déjà, quel axe est-ce qu'il faut trouver quand ils sont sur le sol. Hein. Donc je vais mettre 0. Et toute évidence, il y a un seul axe qui a du sens. Hein. Et je crois que c'est l'axe... non, c'est pas celui-là. C'est le deuxième. Hein. Là, évidemment, c'est jamais... C'est toujours le dernier. Toujours le dernier. Voilà, ça va être un truc de ce genre. Et tu mets en négatif ici aussi. Voilà, et là, ça fait effectivement, vu de dessus, c'est beaucoup plus conforme à... Et ça paraît plus naturel. Hein. Et si j'aime pas la sélection, je peux changer le seed. Hop, 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 hop. Donc ça, c'est très bien. Le problème, bien sûr, c'est les dominos qui sont pas tombés. C'est très très bien quand ils sont tombés, mais quand ils sont debout, c'est n'importe quoi. Alors comment faire pour résoudre ce problème? Je vous laisse un peu plancher là-dessus quand même. Ouais. C'est très simple. Hein. Une fois que tu as posé le problème, tu l'as résolu. Hein, c'est notre nœud, c'est ça. Hein, qui répartit les... le truc qui crée l'animation, c'est ce machin. Ouais. En gros, j'ai fait ça. Ouais. J'ai ressorti, j'ai fait 2 fois le random value, un dans le min, un Oui, dans oui, le max, oui. un en moins 0, Ça un marche. plus 0,1, C'est très bien. en Y, puisque c'est ce qui m'intéresse, c'est Y. Voilà. Et si je bouge là, effectivement, ça bouge en Ça, plus. ça revient Si au... je bouge là, ça bouge en moins. Et effectivement, avant d'être tombé, les trucs sont bien droits. Quand ils tombent... Ça revient au même que moi, en un chouïa plus compliqué, tu vois. Moi, je dirais que c'est encore plus élégant, mais c'est... Ça revient globalement au même. Hein. Mais bravo, c'est bien. Et du coup, Alors, j'aurais pu deviner ça en utilisant notre viewer, hein. Notre node de viewer ici. Si je connecte, hein, en fait, si je connecte tout le monde là, voilà, je connecte le viewer ici, et le value, je vais récupérer le value qui vient de là. Et on va lui mettre donc ici sur l'instance. Hein, tu vois en fait le chiffre, tu vois, qui se... Alors attends, si on zoome comme ça, on va finir par le voir. Hein. Voilà, donc tu vois, c'est bien une valeur qui est répercutée. ouais, entre 0 et 1. Et une fois qu'on arrive à la fin, on est à 1,23. Donc je multiplie ça par 1,23. Ça me permet de randomiser les éléments qui sont tombés. Il ne faut jamais oublier qu'on manipule que des nombres. C'est vraiment que des nombres. Et rien d'autre. Donc ce que ça, là, ça permet de faire, hein, c'est avoir une valeur en gros de 0 à 1,23. Alors pourquoi 1,23? C'est les radians, hein, tu te souviens? C'est les degrés en fait. C'est comme si on avait de 0 degré, donc tout droit, à 60 degrés, un truc comme ça. Donc réussir à avoir cette valeur entre 0 et 1,23 qui bouge le long du... Enfin, dans le temps, et un domino après l'autre. Alors un domino après l'autre, c'est déjà réglé parce que c'est l'index. Et on a simplement transcrit cette... en gros, ces dominos qui vont de 0 à 348 chez moi. Je les map, donc je les fais correspondre avec un produit en croix par rapport au temps qui, lui, va de 0 à 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Et tu fais correspondre ce temps par rapport à l'index. Et c'est ce qu'on fait ici, tu vois, dans le scene time, où tu prends en fait le temps comme valeur minimale, hein, la valeur d'entrée, valeur de sortie, hein, l'intervalle d'entrée, l'intervalle de sortie, ces deux valeurs-là, donc le temps plus l'écart ici, qui est le temps qu'un domino va prendre pour tomber en gros. Ok. Et tu rapportes ça par rapport à l'index, hein, pour envoyer une valeur en degrés, c'est les fameux 0 et 1. Donc 0 et 1 qui en réalité sont 0 et 1, 2, 30, parce qu'on a fait cette courbe au passage. Et au début, on n'avait que ça. Hein. Ça permet de faire tomber les dominos de manière un peu plus... Donc ça fait que maintenant, on a une valeur de 0 à 1,23 qui bouge le long du temps, tu vois, on le voit là. Et en fait, ça, tu t'en sers tout bêtement comme un multiplicateur, hein, ici. Donc tu vois, je récupère la valeur. Hein. Là, c'est la valeur qui est utilisée pour faire tomber les dominos, tout court. Hein.
Ce qui fait que ceux qui restent debout sont debout, ceux qui sont tombés restent tombés. Et on prend cette valeur ici, qu'on multiplie avec un random value pour rajouter une rotation aléatoire. Voilà, ce qui fait que quand ils sont tombés, tu vois, ils sont un petit peu... et là, si je change mon truc, ça ne s'applique que quand ils sont tombés et jamais quand ils sont droits. Alors, ce que je peux faire ici pour rendre le truc plus sympa et justement, encore une fois, avoir du contrôle, on va mettre déjà un groupe input. Ça serait bien qu'on ait une espèce de pourcentage de chaos. Et en fait, on a avec ma méthode à moi, on a vu que on a intérêt à ce que ces deux valeurs, tu vois, si c'est moins 3, plus 0,3. Si c'est moins 5, c'est plus 0,5. Enfin, moins 0,5, plus 0,5. C'est toujours un... Donc on pourrait mettre un chiffre ici. Et on le fait passer dans un mat. Et en fait, vous avez un... Voilà. Et comment on rend un truc négatif en maths? Tu multiplies par moins 1. C'est systématique. Ça n'existe pas, en fait, la fonction rendre négatif. C'est tellement tout con, c'est fois moins 1. C'est vraiment... Donc, et là, maintenant, on va pouvoir mettre cette valeur ici. Fois moins 1. Et ensuite, on le fait rentrer dans la valeur négative. Et la valeur directement dans la valeur positive. Ici. Donc on a une valeur minimale, maximale. Et mon value qui est là, ça va être, comment on va l'appeler? On va l'appeler chaos domino fin, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Comment on pourrait l'appeler? Inclinaison, non, désordre, domino, tombé. C'est pas facile à trouver les noms. Désordre, domino, fin. Ouais, je sais pas, allez. Si vous avez mieux, n'hésitez pas. Donc maintenant, cette valeur-là, que j'ai dans mon géométrie node, me détermine à quel point ils sont de travers à la fin. Vous voyez? Ça marche très très bien. Si je voulais, par exemple, ça n'affecte qu'un certain nombre de dominos, je mettrais un random value en sélection, puisque c'est lui qui fait tomber les dominos. Alors d'ailleurs, à ce sujet-là, vous pouvez tout à fait renommer vos nodes. Ça, c'est chute domino. OK. Et lui, ça va être désordre domino. Après chute. Voilà. OK, bon, on les a fait tomber par terre. Le dernier, il est facile. Mais alors, je vais vous le dire tout de suite parce que vous ne pouvez pas le deviner par vous-même. En tout cas, je vais vous donner le nœud. On voudrait que le dernier, il tombe par terre. Donc, on va mettre ici notre dernier rotate instance. Ça ne change pas. Donc, rotate instance. Et je regarde simplement le dernier domino. OK, le dernier domino, ici, qui arrive à la fin. Donc, c'est pas sur Z, c'était Y, c'est ça, voilà. Et je fais en sorte que ça touche le sol. OK, et donc maintenant, on doit récupérer ici la sélection. Alors, je vais aller jusqu'ici. Et on va mettre routeur, reroute. Voilà, ça permet, tu vois, d'étendre le machin là. Contrôle. Merde, c'était pas celui-là, c'était majuscule, oui. Voilà, donc là, on continue jusqu'ici. Effectivement, je vais récupérer, on continue jusque-là, reroute. Et on va récupérer effectivement à cet endroit-là, ici, notre capture attribute. Donc ça, on est d'accord que c'est la sélection. C'est ça qui m'intéresse. Donc le capture attribute, effectivement, qui doit être à cet endroit-là. Juste après le resample, parce que c'est là où on a le nombre de points qui vaut, mais avant les session points, parce qu'on va récupérer en fait les points. Effectivement, le problème, c'est ça. C'est que le endpoint, comme il nous l'a dit dans la doc, ne fonctionne qu'avec des curves. Et ici, on n'est plus dans des curves. À partir de là, on est dans des instances. Votre endpoint selection, il va là. Bah oui, ça paraît logique. C'est pas un index qu'on met là-dedans. Il va là. Et tu le récupères ici. À cet endroit-là. Ici, on connecte. Voilà.
et on l'amène donc au dernier rotation, hein, je répète. Hein. Donc c'est le capture attribute en mode point, effectivement, parce qu'on traite des points, pas des instances. Et on va chercher la sélection en question, c'est bien notre 8-point selection, et pas l'index. Donc encore une fois, on récupère à nouveau ce truc, le map range. D'ailleurs, ici, on va faire ça pour que ce soit plus propre. Avec le gros avantage en plus que tout ceci est donc complètement tréché et simulé, donc on peut augmenter, c'est stable hein, dans le temps, on peut scrubber, c'est-à-dire se balader dans la timeline, on peut les faire tomber plus vite, on peut les faire tomber plus lentement, on peut faire modifier la manière dont ils tombent, on peut les faire tomber de manière plus chaotique, moins chaotique, on a énormément de contrôle dessus. Et visuellement, on s'y laisse prendre, hein. Ça paraît réaliste. Là, par exemple, si je veux faire tomber la vitesse générale, ça va être facile, hein. J'ai qu'à augmenter les valeurs là, hop, et ça tombe beaucoup plus vite. Et en fait, on pourrait également rajouter, d'ailleurs, je vous encourage à le faire, c'est rajouter des composantes comme l'écart entre les dominos. Vous pouvez les spécifier, ça. L'écart entre les dominos, enfin, plein de notions intéressantes qu'on pourrait également difficilement maîtriser des autres manières.